Coucou à tous. Bon, je venais de faire une vidéo où je vous tirais justement les cartes en direct, enfin devant vous, sur une guidance de développement personnel sur la montagne. Donc la montagne qui représente le calme intérieur. Et puis, je me suis trompée sur l'interprétation d'une carte, et d'une carte très importante qui est celle-là. Du coup, j'ai quand même envie de vous refaire la vidéo, mais malheureusement, vous n'allez pas me voir tirer les cartes vu que je les avais déjà tirées. Donc on va recommencer. Euh, alors, je vais vous dire en quoi j'ai fait l'erreur d'interprétation. Vu qu'effectivement, en fait, le hiking, j'y vais beaucoup en intuitif parce que je ne... si vous voulez, on n'a pas le nom des cartes ni quoi que ce soit. Et puis, il y a parfois des cartes qu'on ne voit pas très très bien, quoi, qui ne sont pas très claires. Donc, j'y vais beaucoup en intuitif. Alors, la montagne, donc j'avais demandé une guidance de développement personnel. Donc, c'est la montagne qui est tombée. La montagne, c'est ce qui est solide, hein, ce qui s'ancre dans la terre. Donc la montagne sort de la terre, mais c'est aussi un des éléments de la nature qui s'élève en termes symboliques, qui s'élève en termes physiques, mais aussi en termes symboliques vers le ciel. Donc, et qui relie hein, un petit peu le ciel et la terre. Avec la montagne, on a l'idée du calme intérieur, de la paix intérieure, du calme intérieur. Et là, dans cette guidance de développement personnel, c'est pour nous donner des indications pour atteindre ce calme intérieur. Qu'est-ce qu'on entend par calme intérieur? C'est le fait de ne plus être envahi, de ne plus être affecté hein, par des situations, des relations, des paroles, des personnes extérieures. Donc c'est un peu atteindre cet état d'esprit de cette sagesse orientale zen, c'est-à-dire que quel que soit l'événement ou quelle que soit l'expérience que l'on vit, c'est quelque chose qui nous traverse, mais qui ne se maintient pas et qui ne nous envahit pas. Voilà. Qui ne nous affecte pas. Quelque chose, quelque part où on est détaché, pour justement garder hein, cet alignement de soi, ce calme intérieur en soi. Voilà, donc je la pose l'an dernier vu que c'est l'objectif. Et on a du coup, alors on commence avec la percée, la détermination. La percée, la détermination, il y a l'idée de sortie, hein, il y a l'idée de donc percer, il y a quelque chose où on écarte, hein, c'est un peu et on sort comme ça. Voilà, donc ça peut être par exemple sur un projet professionnel, ça peut être dans une relation, et en tout cas l'idée est l'idée d'action. Il y a un mouvement dans la percée, dans la détermination, il y a un mouvement, il y a une mise en action. Mais là, dans ce tirage et en première carte, elle vient plutôt nous dire que la personne est souvent, j'ai envie de dire, embarquée par les événements. Elle est souvent, absorbée par les événements. Elle est donc très yang, hein, qu'indique cette carte, dans l'action, mais j'ai presque envie de dire plus dans la réaction. C'est pas une action qui est en accordance avec son soi, c'est une action qui est absorbée par le mouvement extérieur. Donc souvent dans des réactions sans se poser pour se demander si cela nous convient ou pas. Voilà. Donc dans la détermination, il y a un côté un petit peu où on ferme un petit peu ses oreillettes hein, pour arriver à son objectif. Et c'est un peu l'idée là, c'est-à-dire qu'il y a une sorte, dans l'action, il y a une sorte d'aveuglement, il y a un manque de clairvoyance sur la situation
et, et notre réaction par rapport à cette situation. Est-ce que notre réaction est appropriée par rapport à la situation, par rapport à la personne, ou par rapport à la parole, enfin voilà. Donc il y a une sorte un peu de discordance là, voilà, un peu trop yang et pas assez justement en accord avec soi-même. Avec cette carte, on a l'idée d'un personnage en fait qui jongle avec son extériorité. Donc c'est une personne qui est constamment dans le miroir des autres et qui essaye d'arranger sa vie ou un peu comme un jongleur en fonction, voilà, essayer de trouver euh, comment dire, euh, le bon équilibre de chaque chose, mais il passe son temps en fait à essayer d'arranger, hein, à essayer de jongler entre les différents aspects de sa vie. Et du coup, ce qui ne lui permet pas en fait d'agir en concertation avec son soi, parce qu'il est constamment, encore une fois, c'est encore un personnage qui est toujours dans la réaction, qui est toujours tourné vers son extériorité, et donc il oublie il doit aussi se réaliser lui-même et se créer lui-même, et pas toujours avoir à jongler avec les événements extérieurs ou avec les personnes extérieures, pas toujours à avoir à s'adapter aux situations ou aux personnes. Parce que cette carte quand même nous dit qu'il y a une sorte d'adaptation à son extérieur, il y a une sorte de... comment dire soumission est peut-être un mot un peu fort, mais il y a un peu cette idée-là, de soumission à son extériorité. Et avec le puits, on nous invite à justement retourner vers soi, à aller puiser dans son puits intérieur, à aller chercher dans son intériorité, à se découvrir, à se comprendre, à s'écouter. Voilà. Donc le puits invite à un travail intérieur, à un travail d'écoute, à un travail profond, d'introspection personnelle et intérieure. Alors pourquoi voilà, j'ai refait cette vidéo et malheureusement vous n'allez pas avoir le tirage de cartes parce que du coup ça va... Je vais essayer à la fin, à la limite je vais essayer à la fin pour voir si les mêmes cartes retombent, mais je pense qu'on aura autre chose. C'est que cette carte, je l'avais au début interprétée comme souvent, très souvent dans le I Ching, il y a cette histoire de yin et de yang, et je l'avais interprétée comme le yin et le yang. Donc aller dans ce puits-là, aller dans son puits intérieur, chercher dans son puits intérieur pour trouver cet équilibre entre le yin et le yang, entre l'action et l'intuition, pour qu'elle ne soit plus une réaction, mais une création, pour que l'action ne soit plus une réaction, mais une création de soi. Voilà. Or, en fait, c'est l'opposition. Voilà. Donc, quand j'ai revu là dans le petit carnet, c'est l'opposition. Et pourquoi j'ai dû refaire cette vidéo? Parce que c'est très important. Là, en faisant ce travail de recherche intérieure, d'introspection intérieure, d'écoute de soi, c'est justement pour nous sortir des oppositions, de l'opposition entre l'action et son intuition, entre l'action et son soi, de cette dualité qui est inhérente à la vie, tout à chacun, on apprend tout ça. Voilà, c'est notre expérience commune à tous, la dualité. Mais justement, l'idée est de sortir de cette dualité, de cette opposition entre le yin et le yang, de cette opposition entre notre matière et notre intériorité, pour que l'on puisse créer notre matière, notre environnement, notre vie quotidienne à l'image de notre intériorité, en adéquation avec notre intériorité.
Donc ce travail-là nous invite à dépasser les oppositions, à dépasser ce dysfonctionnement entre notre intériorité et notre matière, et la manifestation de notre soi dans la matière. Donc, afin de trouver justement là, c'est cet équilibre. Voilà. Donc c'est sortir de cette opposition pour arriver à cet équilibre entre notre conscience, notre soi supérieur, notre mental, nos émotions et notre matière. Pour trouver cet alignement de soi, il faut sortir des oppositions, de la dualité. L'alignement de soi, c'est justement la sortie de l'opposition entre le yin et le yang. C'est l'alignement entre le yin et le yang, c'est quand l'action sert notre intuition, notre soi, pour le réaliser et le manifester dans la matière. C'est l'alignement aussi du corps physique, du cœur et de l'esprit. Avec la carte de l'achèvement, on nous dit, c'est l'achèvement justement, cet équilibre, trouver cet équilibre, cet alignement de soi entre son yang et son yin, entre ses actions et dans sa matière et son intériorité propre, donc ne plus être envahi, c'est l'achèvement de quoi? L'achèvement de l'enfermement entre les murs, de cette agitation, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit intellectuelle, mentale, se faire des soucis, se prendre la tête, mais aussi en termes de, j'ai envie de dire, émotionnel, c'est-à-dire quand on se sent envahi par nos émotions, et pour sortir de cet enfermement et trouver son calme intérieur, sa paix intérieure, la montagne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Du coup, je suis vraiment désolée que vous n'ayez pas vu le tirage. Tiens, on va essayer. On va voir. Qui sait, on va peut-être voir. Je vais quand même garder la montagne. Pour bien qu'on y soit dedans. Mais alors, je vous préviens tout de suite, si ce n'est pas les mêmes cartes qui tombent, j'en ferai peut-être une autre vidéo d'interprétation, mais je ne... Voilà, je trouve qu'elle était bien, cette guidance, voilà, en espérant que ça a pu vous donner des clés, des indices, que ça a pu vous aider. Voilà, déjà, on n'arrive pas du tout, on n'a pas les mêmes cartes. Là, on a l'effritement. Là, pour moi, c'est l'effritement de l'ego pour arriver à ce calme intérieur. On a quoi aussi? L'enfant intérieur. Retrouver son enfant intérieur. Se reconnecter à son enfant intérieur. Là, pour moi, c'est vraiment le nuage des soucis et des prises de tête. Pour moi, c'est vraiment la carte du mental et de l'enfermement du mental. Donc là, il doit y avoir une sortie de ça avec l'effritement de l'ego. Ah, l'envol. Alors du coup, là, c'est l'envol. Justement, c'est l'éveil. Alors l'envol dans le I Ching, c'est l'éveil spirituel, l'éveil de conscience, l'éveil du soi, l'éveil de l'être. Voilà. Ok, on a autre chose? Bon, la réunion, la communauté. L'idée aussi que quand on retrouve son calme intérieur, on attire ce qu'on vibre et puis on crée aussi le calme. Dans notre environnement, on crée le calme avec les autres aussi. On inspire d'ailleurs le calme. Bon, là, trop de cartes en même temps. L'équilibre. Le puits encore. Je sais plus, cette carte, c'était quoi déjà? L'attraction. Ah, ok, pas mal, intéressant. Ce travail d'écoute de soi et de développement, ce travail d'écoute de soi, d'intériorité, d'introspection intérieure,
Euh, attire l'équilibre. Voilà, attire l'équilibre. Pas mal. C'est ce qui attire l'équilibre en soi. La méditation. Pour moi, la méditation, c'est ce travail intérieur aussi. Hein. C'est autant la montagne que le puits. Donc c'est ce travail qui attire, ça c'est la carte donc de l'attraction, l'équilibre. Bon, je trouve que c'est déjà pas mal. Et l'unicité, voilà, je vais m'arrêter là. Et trouver donc cette unicité. Donc là, on est vraiment dans l'unicité du yin et du yang, hein, donc dans de l'action et de l'intuition, l'alignement de soi. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, bah, c'est bien, bah, comme ça vous avez pu voir quand même un tirage et qu'elle a pu vous aider. C'est une belle carte, la montagne. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt.